Je m'appelle Hélène Blanchette, je suis pharmacienne depuis 30 ans. Je travaille dans une petite pharmacie clinique située dans une résidence personnes âgées. C'est un choix que j'ai fait déjà il y a 30 ans, que je n'ai pas regretté, parce que c'était une pharmacie qui était proche des gens. C'est ça que je recherchais. Dans mon environnement, il y avait un pharmacien qui était très impliqué au niveau clinique à l'époque. C'est de le voir aller parmi ses patients, parmi la communauté aussi. Ça m'a attirée comme profession parce que je sentais qu'on pouvait faire une différence à la fois dans notre communauté, mais aussi auprès des patients. Hélène, elle a beaucoup de qualités, mais je pense que la première qualité que je lui donnerais, c'est la bienveillance. Hélène, elle aime prendre soin des gens. Elle est attentive, elle est attentionnée. Hélène, c'est une femme sensible, loyale, une femme dévouée, déterminée. Dans les moments les plus importants dans ma carrière, il y a eu le passage à l'ordre. En tant qu'administratrice à l'ordre, j'ai eu la chance de m'impliquer dans plusieurs comités, un comité d'admission à la pratique, sur la formation continue, un comité conjoint avec le Collège des médecins, puis le comité de gouvernance là, dans les 2 dernières années là, de mon mandat. Hélène a été une des premières à s'impliquer au niveau de la gouvernance à l'Ordre des pharmaciens. Elle a contribué à la rédaction de nombreuses règles de gouvernance à ce comité et c'était vraiment crucial. C'était à une époque où on commençait à peine à s'intéresser à cette dynamique-là. Et ce que je remarque chez Hélène, c'est la persévérance. Elle ne fait pas grand-chose pour 6 mois, 1 an. 10 ans rédactrice en chef de Québec Pharmacie. Elle a été 8 ans à peu près à l'Ordre des pharmaciens. Ça fait une dizaine d'années qu'elle est au RCSM. Vraiment, quand elle s'engage, Hélène est là pour longtemps. C'est certain que les 60 éditoriaux que Hélène a rédigés et ensuite ces 5 années avec son blog à Profession Santé, elle a vraiment innové en traduisant la réalité des pharmaciens qui était méconnue. Elle partait souvent d'un témoignage de la réalité, parfois et souvent difficile parce que c'est un feu roulant quand on travaille en pharmacie, souvent aussi avec une touche humoristique. Et tout de suite, je pense que les pharmaciens adhéraient, se reconnaissaient et en même temps, elle exprimait ce qui était le quotidien des pharmaciens. Je voulais surtout que les gens réfléchissent au fait que peu importe le milieu où on est d'abord pharmacien, puis que peu importe le milieu où on travaille pour un patient. Ce dont je suis le plus fière, je pense que c'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir écrire, alors que j'ai toujours aimé écrire, mais écrire pour sa profession, c'est un cadeau. Je fais partie aussi du conseil d'administration d'un organisme communautaire, les Entraidants de la ville de Saint-Hubert, qui s'occupe de donner du répit aux proches aidants, qui s'occupe d'un aîné qui est malade. C'est pas étonnant de voir Hélène recevoir le prix Louis Hébert, qui reconnaît un engagement exemplaire pour la profession. Et vraiment, Hélène a été de tous les combats des dernières années. Elle était là pour toutes les grandes décisions, puis elle a eu un grand rayonnement. C'est sûr que la pandémie nous a fait beaucoup réfléchir, tant au niveau personnel que professionnel. Au niveau professionnel, ça a été un déclencheur pour tellement d'opportunités. Fait que non, je ne suis pas prête encore à arrêter. Pas tout de suite.